Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui le défi c'est de coder YouTube en 1 heure. C'est parti, je démarre le chrono, on est parti. Alors premièrement, ce que je vais faire c'est que je vais créer mon index. Déjà je vais pas le créer dans mon dossier Bon allez, image. pendant que je commence à coder, je vais vous expliquer un petit peu le concept de ce défi. On avait déjà réalisé auparavant un défi pendant 1 heure où je devais recoder le site OneCube de Inoxtag notamment, que vous retrouvez dans le petit i en haut à droite. Aujourd'hui le défi que je me lance c'est de coder la page d'accueil de YouTube, évidemment uniquement en HTML et CSS, donc uniquement visuellement. Vous allez voir qu'on s'en rapproche assez fidèlement, avec des petits défauts quand même, vous le verrez à la fin de la vidéo. Petite précision que je voulais vous faire, c'est la deuxième fois que je tente de reproduire la page de YouTube. Je l'avais faite une première fois et j'avais eu un problème lors de l'enregistrement, donc je le refais une deuxième fois. Certes, sur certains points c'est un petit peu plus facile, mais dans la globalité, ce qu'on regarde ici, c'est vraiment la rapidité d'exécution et la rapidité à manier les langages web. En l'occurrence, ce n'est pas parce que j'ai produit le système une fois auparavant que là je vais réussir à le reproduire de manière ultra fidèle, mais je tenais à vous le dire. Premièrement, ce que j'ai commencé à faire évidemment, c'est d'écrire mon code HTML. Donc j'ai généré mon document avec la petite commande comme je fais d'habitude, et ensuite j'ai essayé de décortiquer la page d'accueil de YouTube visuellement en essayant de la hiérarchiser pour la reproduire le plus fidèlement donc sur mon code. C'est ce que je m'attelle à faire pendant environ 10 minutes, un petit peu moins, mais on verra par la suite que je vais quand même retourner dans mon fichier HTML de temps en temps pour y appliquer des modifications, ajouter des choses, supprimer des choses, on le verra donc par la suite. Ok, bon là on est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que désormais, je pourrais faire explorer, mais j'ai un peu la flemme. Si, vas-y, je vais faire explorer. Le truc, c'est que pareil, j'avais pas le truc connecté. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser. Je vais juste mettre un séparateur. Cette fois-ci, je vais enlever cette partie-là et je vais les mettre explorer. Enfin, je vais pas mettre explorer, je vais mettre tous les objets. Je vais les dupliquer. Ça va me prendre du temps, mais bon, on est obligé pour. Alors là, j'ai fait une faute historique. Donc, tout ça, ça m'a pris environ 8-10 minutes. C'était pas trop galère puisque réfléchir le corps même d'une page, c'est plutôt simple, on le voit avec le CSS, en fait ça marche, ça fonctionne bien ensemble, donc on arrive très vite à comprendre la manière dont ça a été développé. Ce qui est le plus dur tout simplement, c'est de traduire en CSS avec les propriétés CSS elles-mêmes, de faire la traduction entre ce que vous voyez et comment ça a été écrit en code, et c'est là où c'est le plus dur puisque évidemment il faut connaître les propriétés CSS utilisées, ou du moins des propriétés qui s'en rapprochent. Donc là on va commencer le CSS, donc maintenant on va faire déjà les resets en CSS. Là je vais aller m'autoriser quand même une mini autorisation. Manquement à la règle, c'est que je vais aller récupérer les couleurs sur YouTube. Je crois que c'est ça pour le background, donc on va se mettre ça. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que déjà sur le header. Après, au niveau du CSS, je me suis divisé le travail assez méthodiquement. On va voir d'ailleurs que ça m'a un peu joué des tours d'ailleurs plus tard. J'ai eu un petit souci grâce à cette méthode de développement étape par étape. Donc premièrement, je me suis mis au header. Ce que je vous conseille d'ailleurs, ce que vous pouvez faire, c'est de développer et d'associer des background colors assez flashy pour pouvoir repérer les blocs sur lesquels vous travaillez et comprendre plus facilement où ils se placent, etc. Donc là, par exemple, le header, je lui ai défini une couleur rouge ou bleue, je sais plus, et pareil pour le menu de navigation. Je savais d'entrée de jeu que c'est ça qui allait me jouer des tours. Essayer de placer ce menu de navigation sur la gauche, le header en haut et de le mettre en fixe. D'ailleurs, je me suis trompé, je l'ai mis en position sticky tout au long de la vidéo, ça fonctionne, mais si on voulait développer réellement le système, il aurait plutôt fallu le mettre en position fixe, il me semble. J'ai développé le header, j'y suis allé petit à petit, évidemment c'est du CSS, donc on y va à tâtons, on corrige, on regarde, est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas. J'ai commencé par le header, ensuite je me suis passé à la navigation, le menu latéral de gauche, et ensuite j'ai développé le contenu qui vient au centre avec les vidéos. On n'est pas trop mal, franchement ça y ressemble plutôt bien. Ok, là ça y ressemble carrément. Donc là on va s'attaquer désormais à ça. Alors, celui-là normalement il est en absolute, mais je crois qu'il est en sticky aussi. Alors là on est rendu à 25 minutes du défi, donc il nous reste 35 minutes. Je commence la navigation, j'estime qu'en vrai je suis plutôt bien niveau timing. Donc je commence assez sereinement la navigation, puisque c'est pas très compliqué, c'est juste des blocs qui s'enchaînent, avec des icônes ainsi que du texte aligné en inline block. Franchement, ce morceau-là c'était pas celui que je redoutais le plus. Celui que je redoute le plus, c'était bon le header, mais moins que le contenu avec les vidéos, puisqu'évidemment le contenu avec les vidéos il faut vraiment le calibrer correctement. On doit gérer un tableau, c'est assez compliqué, on doit déjà définir la fiche vidéo, la dupliquer, etc. Donc en vrai c'était plus la partie contenu que je redoutais le plus. Donc arrivé à 25 minutes, j'estime qu'au niveau temps on est plutôt correct, mais faut pas oublier que la navigation va me prendre quoi, 10-15 minutes, il va nous rester 20 minutes au final pour espérer terminer la vidéo. J'estime que je suis bien, mais un peu serré quand même. Et ouais, vu qu'on n'a pas de descente, effectivement, il aurait fallu que je duplique. Donc je vais juste dupliquer pour la science, tout ça. Effectivement, en red, c'est ça. Donc on est en gray. Nous derrière, donc ça va être une width à 10 pixels.
Ok, ça se modifie pas. Fuck. Border-radius. Ouais, la width, je suis vraiment dégoûté. Pourquoi la width, ça se modifie pas? Est-ce que si je mets la width ici... Donc là, sur cet exemple, et je pourrais vous en trouver plein d'autres, vous voyez que j'y vais vraiment à tâtons. Je connais pas toutes les propriétés CSS par cœur, et donc on voit bien qu'avec ce que j'ai, je vais essayer de modifier les valeurs un peu partout pour essayer de tomber sur ce que je désire. Dites-vous bien qu'en CSS, c'est un peu ça sur tous les points, et même je pense que les bons développeurs ne connaissent pas forcément toutes les propriétés par cœur. Donc du coup, on va venir tester. Partez bien du principe que quand je vous présente une vidéo et que je réalise un système, je l'ai pas fait en un claquement de doigts, je l'ai pas fait en un coup, et ben je teste. Et donc tout ça c'est la préparation avant et c'est du temps, c'est vraiment du temps de développement. Et puis pour le séparateur, allez, dernier truc, séparateur, ça va être des margins. Je suis pas bon du tout. Margin, auto, un pixel et auto. Et là on est bon. Voilà, bon c'est YouTube, hein, c'est YouTube, voilà, on n'a aucune différence vraiment. Un petit peu, mais franchement, le rendu est quand même carrément cool. Allez, on passe au contenu maintenant, ça y est. Et là c'est merveilleux, je pensais prendre 15-20 minutes pour développer la navigation, au final ça m'a pris 8 minutes précisément. Donc j'étais plutôt content, c'est allé super vite, et même j'ai pu faire la barre de scroll alors que je n'avais pas trop de notions à ce niveau-là. Et puis du coup, j'ai pu attaquer le contenu avec toutes les vidéos. Alors le contenu avec toutes les vidéos, déjà, il faut bien comprendre que j'ai rajouté du HTML parce que j'avais juste développé la case contenu et j'avais pas fait du tout les fiches vidéo en HTML, donc j'ai dû me reprendre. C'est là où je vous disais tout à l'heure, vraiment, développer par partie c'est bien, mais il faut quand même repenser à son HTML de temps en temps. Et effectivement, là, j'avais aucun HTML pour la partie vidéo. Donc j'ai dû en redévelopper, et puis ensuite, je l'ai retraduit en CSS directement. Alors évidemment, pour cette partie, eh bien, j'ai commencé par la fiche vidéo, j'en ai développé une, je l'ai assemblée, de manière à ce que je puisse la répéter par la suite, ce que j'ai fait en HTML, pour ensuite réaliser la grille de vidéo. Et la grille de vidéo, c'est vraiment l'élément sur lequel j'ai mis le plus de temps, je crois. Pour une erreur toute con, j'ai dû perdre 5 minutes à la chercher. Oh putain, je sais plus. Je sais plus pourquoi ça s'enchaîne pas. Bref, j'avance un petit peu, mais l'erreur était vraiment trop bête. Apparemment... Ah putain, mais oui, c'est un ID. J'avais ciblé ma div vidéo comme une classe, alors qu'en fait c'était un ID. Des fois, c'est des erreurs un peu cons comme ça qui vous font perdre vraiment énormément de temps alors que vous êtes quand même super efficace. Je trouve que j'étais super efficace sur ce projet-là. Et ouais, des fois, il y a des erreurs toutes cons qui vous prennent tout votre temps et qui vous plombent le moral. Mais il faut savoir faire face à ça. Et dans le métier de développeur, vous aurez souvent à faire face à ça. Ok, 47 minutes. Là, je peux essayer de le perfectionner. J'ai pas fait ma barre qui est juste ici. Donc, je pourrais essayer de l'ajouter dans le header. On va essayer de l'ajouter dans le header. C'est vrai que j'ai pas fait la barre qui était juste là. Et là, au final, j'étais plutôt bien parti. J'ai fait ma partie vidéo en assez peu de temps. Il me restait précisément donc 13 minutes. Et je me suis rendu compte que j'avais oublié de mettre en place la barre défilante au-dessus, en dessous du header, en fait, qui est présente sur YouTube. Donc, je me suis dit que j'avais clairement le temps pour le faire. Et donc, c'est ce que j'ai fait dans les 13 dernières minutes. C'était quand même assez chaud. Ça l'a plutôt bien fait. J'ai juste eu un peu de mal à faire en sorte qu'on puisse la glisser sur les côtés. Donc là, je retourne toujours à la ligne, ça m'embête. Pour pas retourner à la ligne, c'est... Je sais plus quel... Putain... Résultat des courses, j'ai pu développer cette petite barre, puis il me restait même 1 ou 2 minutes avant la fin, et j'ai pu placer le bouton rechercher, la petite loupe dans le bouton rechercher comme sur YouTube, et j'étais plutôt content lorsque j'ai réussi à le faire. Vertical, align, center, middle, comme d'hab, on va essayer, mais ça va rien avoir. Oh putain, ça marche. Allez, l'image, ce qu'on va lui faire, donc c'est lui, plus loin l'image. Une heure. Et voilà les gars, on arrive à la fin de ce défi. Les 1 heure viennent de se terminer. Franchement, je suis plutôt content. Donc là, en vrai, ce que je voulais vous dire, c'est que ça, c'est des super expériences pour tester votre niveau. N'hésitez pas à vraiment faire pareil. Pour 1 heure, pour des premiers jets, ça correspond quand même énormément. C'est quand même très fidèle. D'ailleurs, on remarquera que je suis habillé comme sur la Minia qu'on voit à l'écran. Donc ça, c'est super. Mais voilà, je vous invite vraiment à faire pareil, à me dire en commentaire éventuellement la note que vous pourrez attribuer selon la fidélité, si ça reproduit vraiment bien YouTube, ce que vous en pensez. Je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Il faut pas oublier aussi que ce qui augmente la ressemblance, c'est quand même les icônes que j'ai pu télécharger depuis YouTube. N'hésitez pas à me dire en commentaire vraiment une note. Comment vous trouvez ma reproduction. Ça me ferait super plaisir. Et puis en
plus on pourrait échanger à propos de ça. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. Je vous mettrai le code en téléchargement sur le serveur Discord, donc toujours par l'offre rejoindre. Vous payez 1,99 par mois, c'est résiliable le premier mois et vous avez accès à tous les codes des vidéos via le serveur Discord. Donc le code de cette petite vidéo sera disponible. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. On se dit à vendredi prochain pour une autre vidéo. À bientôt. Au revoir.